Si un garagiste rémunérait une agence pour augmenter le nombre de clients dans son garage, pensez-vous qu'il serait prêt à laisser 30% de commission sur le montant des réparations? Et pourtant, dans l'ère de la digitalisation, les hôteliers ont accepté de reverser une partie de leur prix de vente aux agences en ligne comme Expedia ou Booking. Avoir recours à ces agences permet même aux hôteliers de ne pas s'investir dans leur e-vitrine et d'accroître leur taux d'occupation. Mais certains établissements sont désormais dépendants des prescripteurs et les comptes de résultats en deviennent bouleversés. Est-ce une réelle stratégie à la performance commerciale des entreprises? Que représente ce manque à gagner? Peut-il nuire à la rentabilité des établissements ou même diminuer le prix de vente en cas de cession? Pour appréhender ces problématiques, la première partie du mémoire présente d'abord le diagnostic externe qui permet d'analyser l'environnement du marché. Nous découvrirons par l'hexagone sectoriel de Porter que même s'il n'est pas spécialement attractif, le marché bruxellois détient toutefois des opportunités intéressantes. Avec un pestel relativement profitable aux acteurs, le benchmark nous révélera donc une rude concurrence. Et parmi les barrières à l'entrée, l'analyse SWOT du secteur hôtelier mettra en exergue les différentes problématiques de compétitivité, notamment celle des OTA. Dans une seconde partie, le diagnostic interne présente le groupe américain Marriott, premier groupe hôtelier mondial. Ces facteurs clés de succès seront confrontés sur un échantillon de 4 hôtels Marriott implantés à Bruxelles. Nous analyserons également l'intégralité de la chaîne de valeur, puis la méthode Brio mettra en lumière les forces du groupe dans ses domaines d'activité stratégique. La confrontation de chacune des analyses SWOT, externe, interne, positionnera la stratégie commerciale du groupe et permettra d'en extraire les lignes d'amélioration. Pour ce faire, la revue littéraire abordera dans un second temps toutes les pistes de réflexion qui se posent quand on manque à gagner dans le chiffre d'affaires des hôtels. Musso, Porter ou Lenoir développeront la notion des technologies de l'information qui, mal exploitées, peuvent nuire au développement commercial des hôtels. Nous verrons également que malgré une bonne stratégie, la variation des conjonctures économiques freine la croissance des entreprises. On s'appuiera notamment sur Blazevic qui corrèle les attentats avec la fréquentation des hôtels, sans écarter sur cette notion du manque à gagner l'impact des vols, de la casse et des gaspillages. Mais si ces points sont peu compressibles ou évitables, la demande en ligne détenue par les agences pourrait se révéler à contrario la plus pertinente comme levier d'amélioration. Pour ce faire, Landrevie, Guerra ou Demerens mettront l'accent sur cette crise du digital qui conduit à une dépendance des hôtels auprès des tours opérateurs. À ses débuts, Booking proposait un simple complément au taux d'occupation. Aujourd'hui, il est indispensable pour tous les hôtels. Avec une stratégie qui s'articule particulièrement autour de l'achat de métadonnées, Christelle Bondeau, par exemple, décrira une concurrence déloyale. Nous verrons en deuxième année de master comment Marriott ou Ouest Finance en Loire-Atlantique font-ils face à ces problématiques de tour opérateur. Merci de votre attention.